Hello, hello, bonjour ma douceur, j'espère que tu vas bien et que cet épisode de podcast te trouve en très très bonne santé. Moi je vais hyper bien. Bienvenue sur mon podcast Douceur intérieure, ta safe place, le podcast qui te fait du bien, le podcast qui te permet d'aller à un autre niveau, le podcast qui t'apaise, le podcast qui... En tout cas, qui te fait du bien, qui te fait du bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, tu sais, ma douceur, bientôt, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre, on va clôturer la première saison de ces épisodes de podcast. Et oui, parce que le mois de décembre, comme je te l'ai dit dans mes précédents podcasts, c'est le mois de mon anniversaire. C'est le mois dans lequel je vais rentrer dans mes 30 ans. Je vais avoir 30 ans bientôt. Je suis très excitée à l'idée d'embrasser ce nouvel âge, de rentrer dans cette nouvelle décennie. J'ai prévu beaucoup de choses pour cette nouvelle année. Beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, c'est-à-dire je prévois vivre pleinement chaque seconde de cette nouvelle année. Et donc pour ce faire, je vais clôturer la saison 1 de l'épisode du podcast Douceur intérieure à la fin du mois de novembre. Et puis, on se retrouve en 2025 pour une deuxième saison encore plus fun, avec des sujets encore plus croquants et peut-être par la grâce de Dieu, un nouveau concept. Voilà. Pour l'instant, c'est toujours en prière. Je mets toujours en prière pour que Dieu puisse m'éclairer. Mais voilà. C'était un peu la nouvelle. Alors, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe. Je sais que je suis présente sur TikTok également, mais je suis encore plus active sur Instagram, c'est mon réseau préféré. Donc, si tu ne me suis pas, mon Instagram, c'est Nelly Michel K. Donc, Nelly tout attaché avec Michel, 2 L-E à la fin, K. Tu viens, tu t'abonnes à mon compte, tu viens, on va parler, on va causer. N'hésite pas à partager, liker, commenter ce podcast si ça t'a fait du bien. Alors, ma douceur, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet important. Tu sais, comme je t'ai dit, je rentre dans une nouvelle année et sur Instagram, pourquoi je t'invite à me suivre là-bas? Parce que je suis en train actuellement de partager une série de vidéos. Donc, chaque jour, jusqu'à mon anniversaire, je partage une vidéo, voilà, qui regroupe un peu ce que j'ai pu apprendre pendant mes 29 ans. Et pendant mes 29 ans, il y a une chose que j'ai pu apprendre, c'est la responsabilité, le sens d'assumer ses actes. En fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, dans notre monde, lorsqu'on a des choses qui nous arrivent, on a des péripéties, on a des situations vraiment inconfortables ou des situations qu'on n'a pas forcément demandé qui nous arrivent. On cherche toujours le bouc émissaire. On cherche toujours quelqu'un qui va endosser la responsabilité. On cherche toujours le responsable quelque part. Mais en vrai, parfois, on est les véritables responsables de ce qui nous arrive. Je m'explique. Vous savez, quand on dit qu'on est mature, quand on dit qu'on est responsable, c'est aussi prendre sa part dans tout ce qui se passe. On peut pas dire qu'on est mature, on peut pas dire qu'on est une grande personne, on peut pas dire qu'on est responsable, alors que il y a une situation qui se pose dans notre vie et on dit non, c'est pas moi, c'est un tel. Faut pas faire comme Adam. Adam n'a pas été responsable dans le sens où dans le jardin d'Éden, Dieu lui a interdit de manger la pomme, de toucher à ce table de fruits défendus. Quand il donnait les instructions à Adam, Ève n'était pas là, elle n'était pas encore là, mais quand Ève est arrivée et qu'elle lui a donné la pomme, lui, sachant que Dieu lui avait défendu de manger ça, il a accepté. Mais quand Dieu est descendu pour lui dire, mais pourquoi tu as mangé la pomme? Il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis près de moi. Donc, c'est un peu être lâche, sachant ce qu'on a fait. Vous savez, moi, j'ai fait un constat. Au début, j'étais quelqu'un qui me plaignait beaucoup.
J'étais quelqu'un qui voyait le mal partout. J'étais quelqu'un qui n'assumait pas ses responsabilités. Et il y a eu une situation un jour avec une personne et j'étais consciente que j'avais ma part de responsabilité dedans. Mais je n'avais pas assez de poigne pour pouvoir assumer cette responsabilité. Et je dis non, c'est parce que cette personne m'a dit ça que ça a arrivé. C'est parce que cette personne m'a fait ça que ça a arrivé. Ça, c'est être lâche. Ça, c'est pas prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui sait assumer ses actes, quand il y a quelque chose, il dit oui, je sais que, par exemple, ici, là, j'ai merdé, je suis désolée, on avance. Voilà. C'est ça quelqu'un qui pose la responsabilité de son acte. C'est ça quelqu'un qui assume. C'est ça quelqu'un de mature. Aujourd'hui là, mais vous vous imaginez à notre âge, notre génération, on a toujours des boucs émissaires. Moi, je connais quelqu'un de mon entourage. Elle, tout ce qui lui arrive, c'est jamais de sa faute. Dernièrement, je connais une personne dans mon entourage qui a perdu son travail. Et là, lorsqu'on en parle, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au travail? Tu avais pourtant un bon travail, tu étais bien payé. Elle me dit, non, moi-même je sais, c'est les sorciers de mon village, que moi-même c'est pour ça que ma maman m'a dit de ne pas envoyer de l'argent à ma tante qui est au village, mais moi je voulais faire preuve de bienveillance, je voulais être bien avec elle, je lui ai envoyé, je suis sûre que c'est l'argent là que je lui ai donné, qu'elle a mis dans le canari enterré quelque part, et aujourd'hui là, voilà, j'ai perdu mon travail. Je lui ai dit, ok, on est africain, on a nos croyances, ok. Bon, supposons un instant, mettons l'histoire de la sorcellerie de côté. Le travail en lui-même. Tu commençais à quelle heure le travail? Elle me dit, ouais, je commençais à 9h, 9h30. Je dis, d'accord. Mais si je me rappelle bien, tu me disais souvent que tu étais en retard. Elle me dit, oui. Je dis, bah alors. Donc, quelque part, tu es un peu responsable de ça. C'est pas ta tante qui est au village parce que tu lui as donné de l'argent aujourd'hui qui a bloqué ton avenir, qui a bloqué ta vie. Toi-même, on m'a dit, tu as créé les petits pas de ton licenciement. Comment se fait-il? Cette amie-là, je vous assure que 9h30, elle commence à 9h30. Il n'y a pas un seul jour où elle est à l'heure. Pourtant, elle n'habite même pas à 30 minutes de son lieu de travail. Donc, quelque part, l'employeur, il va arriver à ce moment, il est exaspéré. Donc, il faut savoir que le retard, c'est un motif de licenciement. Il me dit, mais oui, c'est juste un petit retard de 10 minutes. Je lui dis, ok, tu accumules 10 minutes dans la semaine. Lundi, tu prends 10 minutes. Mardi, tu prends 10 minutes. Mercredi, aussi de suite, jusqu'à vendredi. Ça te fait combien? Ça te fait 50 minutes de retard, donc pratiquement 1 heure. Sachant que, supposons un instant que peut-être tu es payé à 150 € ou 200 € de l'heure. Tu vois ce que ça coûte à l'entreprise? Est-ce que tu fais ce calcul? Ah, mais moi, j'avais pas vu les choses comme ça. J'ai dit, bah oui, écoute. Donc, avant d'accuser les gens de vos problèmes, il faut se faire une introspection. Il faut se poser des questions. Il faut se dire, ouais, mais regardez, je prends un exemple encore. Je parlais avec un ami qui a sa chérie qui l'a quitté. Donc en fait, je pense qu'ils ont fait 8 ans. 8 ans ensemble, ils ont eu une petite fille, une magnifique petite fille. Et puis, mais je vous assure que cette fille, elle a supporté toutes les caprices de mon ami en question. Parfois, je lui disais à mon ami, je dis, fais attention parce que, tu sais, nous les femmes, on est un peu comme des éponges. On va aspirer tout ce que l'homme va nous donner, on va aspirer. Le jour où la femme décide de partir, je vous assure, parfois, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il suffit d'un petit truc. C'est ça qui fait déborder le vase. Parce que, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a de grosses choses qu'elle va supporter. Mais la chose pour laquelle elle va vous quitter, ça sera une chose minime. Donc, c'est-à-dire que en faisant ça, vous allez vous dire, mais c'est même pas sûr qu'elle me quitte à cause de ça. Il y a certainement une raison, mais non, c'est cette petite chose-là que vous avez fait. Et donc, c'est comme ça, il avait l'habitude de la tromper, il lui faisait mal, tout le temps il lui montait, il avait plusieurs copines. Je lui disais, fais attention, en plus, sa copine, elle est toute mimi, elle est gentille, elle est douce. Franchement, la femme idéale. Je lui disais, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Donc, ce que tu es en train de faire là, ça va te retomber un jour dessus. Il me dit, non, t'inquiète, elle-même, elle va me supporter. Je dis, ok, d'accord, très bien. D'accord, il n'y a pas de souci.
Et vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en fait, il a trompé cette fille-là. Pendant, je pense, pratiquement 5 ans, 6 ans, il avait une copine attitrée. Donc, une maîtresse, on va dire une chisa attitrée. Bien vrai qu'ils n'étaient pas encore mariés, hein, j'avais juste fait la dot, le mariage traditionnel, donc ils vivaient ensemble. Mais lui, dehors, il entretenait des relations avec une autre fille. Et la fille, ça faisait 5 ans qu'il entretenait des relations avec cette fille-là. Et elle n'avait jamais, la femme de mon ami, elle n'avait jamais entrepris quoi que ce soit, sachant qu'elle connaissait bien l'existence de cette chisa en question. Elle n'a jamais entrepris de faire une descente musclée au domicile de la fille ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais rien dit. Elle a toujours gardé tout pour elle. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un beau jour, je suis au travail, mon ami m'appelle en panique. Il me dit, ah, c'est Jason, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est gâté. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ma femme a quitté la maison. Mais en fait, elle pense que moi, je vais aller la récupérer. Elle se prend pour qui? Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit en fait que sa chisa de dehors, je pense, avait envoyé un message, un truc, je sais plus, c'est coucou du genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quel message elle a envoyé. Et là, lui, sa véritable femme, elle a pété un câble. Elle a tracé, parce que la fille, apparemment, je sais pas comment elle a fait, mais elle a tracé le téléphone pour savoir où la fille se trouve. Mais elle est allée tabasser la fille comme il se doit. Et en fait, la fille, je suis désolée, mais elle a perdu en fait des dents. Au niveau, vous voyez le bas de la bouche là, elle a perdu des dents. Et donc, elle s'est plainte auprès de leur chéri en question. La petite s'est plainte auprès de son chéri pour dire que oui, tu as vu ce que tu as fait, ta copine, ta femme, elle m'a frappé, tout et tout. Et là, moi, mon ami, au lieu de voir le mal que lui, il a causé, lui, il s'en prend à sa femme. Que ouais, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es la seule femme du monde, tout et tout. En vrai, vous voyez comment il a retenu la situation sur sa femme? Elle en avait marre. Vous savez pas ce que ça fait d'être trompée. Vous savez pas ce que ça fait. Une femme, en fait, quand une femme est trompée, quand une femme est lésée, elle est blessée. Et vous imaginez, pendant près de 6 ans, cette femme-là, elle a vécu ça. Avant ce moment, il en a marre. Vous-même, on vous fait des choses 2 jours, 3 jours, vous n'en pouvez plus. Imaginez quelqu'un qui a vécu ça pendant 5 ans, 6 ans. Mais c'est normal qu'à ce moment, elle pète un câble. Et là, mon ami, aujourd'hui, quand on lui demande la cause de leur séparation, on lui pose la question devant les gens, il dit, ben oui, c'est elle s'est levée, elle allait taper une amie, tout et tout. Et aujourd'hui, les gens remettent la faute de leur séparation sur cette dernière. Et moi, je lui ai dit, mais arrête-moi ça. Arrête-moi ce comportement de manipulateur. C'est toi qui as occasionné tout ça. Tu penses que le comportement que tu as eu là, elle ne serait pas capable de le faire. Elle pouvait te tromper pendant des années, mais comment toi tu allais réagir? Il n'a pas été capable d'assumer ses actes. Il a trouvé que sa femme exagérait, tout et tout. Et jusqu'aujourd'hui, il la prend pour responsable de ce qui s'est passé. Je lui ai dit, assume. Assume que tu as déconné. Assume. Si tu sais que tu ne veux plus de cette femme, tu lui dis, ben écoute, c'est vrai, on n'est pas encore mariés à la mairie ni à l'église. On a fait la dot, on peut se séparer tout simplement. Mais de là, tu sors, tu lui envoies des infections tout le temps. Et la fille, c'est une personne qui est très sensible. Parfois, elle me le disait. Elle chopait des infections qui la fatiguaient. C'est pour ça que je pense qu'elle n'arrivait même pas à concevoir un deuxième enfant. Donc, vous voyez un peu comment les gens, ils se comportent. Il faut assumer ses actes. Parfois, il y a des choses qu'on fait et on a tendance à dire oui, le karma, oui, le karma. Mais le karma, en fait, c'est notre vie. Le karma, c'est notre vie. Il y a des choses, bien évidemment, qui nous arrivent. Peut-être on n'est pas forcément maître de ça. Mais au final, moi, je dis que tout ce qui se passe sur cette terre, on est responsable de ce qu'on vit. On est responsable de ce qui se passe dans nos vies. Si... moi, je sais que j'avais vécu de grosses difficultés. À ce moment, et puis je m'étais assise un jour, je dis, mais personne ne m'aime, pourquoi les gens sont méchants, tout et tout. Je me plaignais. Mais avant ce moment, je me suis dit, mais meuf, assume aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des points à traiter de mon côté. Donc, il ne faut pas toujours remettre la faute sur le dos de l'autre. Arrivé à ce moment, prends un peu de recul. Dis-toi que, mais
ok, un tel m'a fait ça, m'a fait ci, un tel m'a fait ça. Mais si ça arrivait, c'est parce que peut-être moi j'ai occasionné ça. Mais pourquoi j'ai occasionné ça? C'est parce que peut-être que je ne me fais pas assez confiance, je n'ai pas assez traité mes blessures intérieures, je ne suis pas assez sûre de moi. Donc ça a permis de montrer une certaine vulnérabilité à l'autre qui a permis de frapper dedans tout de suite. Il faut assumer ses actes. Je vous assure, il y a une séparation que j'ai eue il y a quelques années. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Je disais, mais moi, j'ai tout donné à cet homme. Je lui ai donné mon argent, je lui ai donné mon énergie, mon temps. Et je ne comprenais pas comment se fait-il que, il m'a, quand on dit chez nous les Ivoiriens, il m'a déposé. Mais c'est-à-dire, du jour au lendemain, j'ai rien compris. Et je lui en voulais à mort. Je lui en voulais, mais c'est-à-dire que je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Mais avant, c'était un moment quand j'ai commencé à faire vraiment du développement personnel, à travailler réellement sur mon caractère. Avec beaucoup de recul, je me suis dit, mais si aujourd'hui ce monsieur-là s'est comporté comme ça avec moi, c'est moi qui ai occasionné ça. Parce que je lui ai montré que on peut me traiter mal. Je lui ai montré que on peut me traiter comme une moins que rien. Je lui ai montré que je coûte moins cher. Je lui ai montré que avec moi, c'est de l'à peu près. Mais parce que j'ai baissé mes standards, parce que je me suis dit non, je suis désespérée, je prends quelqu'un comme ça. Mais oui, maintenant que la personne te montre, en fait, il y a deux types de personnes, il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes tous les hommes nous emmènent à leur niveau. Quand je dis homme, c'est un grand truc, hein, c'est-à-dire homme ou femme, c'est homme grand H. Tous les hommes nous amènent à leur niveau dans les relations. Donc si tu rencontres quelqu'un dans une relation, la personne, c'est soit la personne va te tirer vers le bas, qui est là où elle est, ou va te tirer vers le haut, qui est là où elle est. Donc à toi maintenant de trouver le juste milieu et de dire mais non, moi je me positionne à ce niveau-là, à toi d'y arriver. Donc si c'est quelqu'un qui est de bas, il va tirer sa main, il va arriver là où tu es. Mais quand toi tu as un certain niveau et que tu descends au niveau des gens qui sont bas, mais bien évidemment qu'à un certain moment, écoute, on te prenne pour la bassesse. Donc je me suis dit, bah oui, c'est moi qui ai occasionné ça. Je me suis remise en question, je me suis dit oui. Parce que si je n'avais pas baissé mes standards, si j'étais restée ferme sur certains principes, il y a des choses il y a des choses qui n'allaient pas avoir lieu. Les filles, même les gars, le manque de respect là, ça commence par toi-même. Parce que ça dépend de comment tu te traites. Vous pensez qu'une femme ou un homme qui sait se traiter, qui sait bien se traiter lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui dise que tu es beau. Et on n'a pas besoin de lui demander de prendre soin de lui. Vous pensez qu'un homme comme ça ou une femme comme ça, quelqu'un rentre dans sa vie, il ne va pas se mettre à son niveau? Ah non. Même si tu rentres dans sa vie et que tu es vraiment très éloigné de lui, c'est-à-dire que tu es vraiment en dessous de lui, son standard, mais tu vas tout faire pour élever tes standards pour être à son niveau. Mais, à contrario, si toi, tu n'es pas vraiment assez aligné avec lui et tu rentres dans sa vie, que lui, il décide de te mettre à ton niveau, ben écoute, si tu lui fais voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il ne peut pas se plaindre parce que c'est lui qui a occasionné ça. Donc, avant ce moment, je dis stop, il faut prendre du recul. Stop, il faut se dire non, mais là, écoute, moi, je prends mes responsabilités. Et c'est comme ça que j'ai assumé. J'ai assumé. À partir d'aujourd'hui, je dis oui. Quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit ma situation, je n'ai plus droit à l'erreur. Quel que soit ce qui se passe, j'ai pas droit à baisser mes standards. Quel que soit ce qui se passe, je suis intransigeant sur certaines choses. Et là, quand je monte sur ce mindset, j'ai une manière de voir les choses. Si demain quelque chose m'arrive, effectivement, en fonction de ça, j'assume. Parce que c'est moi. Parce que oui, mes standards, tout comme je peux lever mes standards et des choses peuvent m'arriver, je serai responsable, je vais assumer. Tout comme non, je baisse mes standards, quelqu'un de malhonnête me rentre dans ma vie, il me bousille la vie, j'assume. Parce que c'est moi qui occasionne toujours. Donc ça nous, la clé de notre vie, là, nous la détenons. Elle n'est pas dans la main des autres. Arrêtons de dire que oui, il m'est arrivé cette situation parce qu'une telle m'a fait ci. Il m'est arrivé cette situation parce qu'un tel m'a dit ça. C'est parce qu'un tel m'a fait ça que moi, ça m'arrive. Arrêtons. À ce moment, nous sommes matures, nous ne sommes pas lâches. Arrêtons un peu, prenons nos responsabilités. Nous sommes à quelques semaines de 2025.
2025, on n'aimerait pas avoir une génération de jeunes lâches. J'aimerais qu'on soit tous des personnes matures, qui assumons nos actes, qui disons que oui, c'est moi qui ai occasionné ceci, je travaille dessus. À partir de certains moments, ça va plus arriver chez moi. Mais tant que tu seras dans ce confort-là de dire que tout ce qui t'arrive actuellement, c'est les autres qui sont responsables, il n'y aura pas d'amélioration pour toi-même ta vie. Ah oui, parce que regardez les gens qui ont tendance à rejeter la faute sur les autres. Elle est ceci, elle est cela. Vous savez, il y avait un sage dans ma famille qui disait, quand tu pointes ton doigt sur quelqu'un, l'index, quand tu indexes quelqu'un, vous voyez qu'en indexant quelqu'un, il y a le pouce qui est de notre côté. Donc, le pouce te regarde. C'est pour dire que en même temps que tu indexes la personne, en même temps que tu t'indexes. Ça veut dire que quand tu dis à la personne, tu es responsable de ça, c'est-à-dire que le pouce également te dit, ah non, toi-même, tu es responsable de ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour vous dire que autant on est responsable, autant on tient les autres responsables de nos propres problèmes, nous sommes les véritables responsables. Arrêtons à un certain moment de dire un tel a fait ci, un tel a fait ça. Non, aujourd'hui cette situation m'est arrivée, pause. Je m'assois, je fais une introspection. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu bien occasionner cette situation? Ah d'accord, je vois. À mon niveau, j'aurais dû faire ci pour éviter ça. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui va dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Même le pape, il fait des erreurs. Donc, la chose la plus importante, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé pour dire, ok, cette erreur-là, je l'ai fait dans mon passé. À partir d'aujourd'hui, je fais attention. C'est comme ça qu'on apprend. Et on assume. Vous savez, là, quand on dit qu'on est grand, ça veut dire qu'on sait faire des erreurs et qu'on assume ses erreurs, mais ça veut dire qu'on assume également ses actes et ses responsabilités. Donc oui, quelque chose est arrivé, tu prends sur toi, tu te dis, ok, je prends sur moi, j'assume, même si ça va être difficile, cette traversée-là, tu assumes. Tu allais écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des brigades sur les réseaux sociaux, il y a la police des réseaux sociaux et autres, on t'attrape, on te coffre pour diffamation, tu vas pas dire que oui, c'est parce que les internautes sont méchants, ils ont mal interprété. Non, tu es responsable. C'est toi-même qui as pris ton téléphone et qui a écrit les mots qu'il fallait sur ton mur pour qu'aujourd'hui, ça te mène derrière les barreaux. Donc, tu assumes. C'est ça. C'est ça la responsabilité. C'est ça être grand. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Je vais te laisser avec ça, je te laisse méditer sur ça. N'hésite pas à rentrer en contact avec moi via Instagram, via TikTok, voilà, sur mes réseaux. Je suis là, je suis extrêmement douce. On va échanger et puis voilà. Si tu as des idées également pour la deuxième saison, comme je l'ai dit, pour 2025, n'hésite pas à m'en faire part. Ça sera avec plaisir que je t'écouterai. Voilà ma douceur. Je te fais de gros bisous. Je pense à toi. Je prie pour toi. Et puis, on a très vite. Bye bye.